Bonsoir à tous les amis. Alors voilà, on va faire le débrief de cette finale d'Europa League assez pauvre à vrai dire parce que bon voilà, c'était quand même le 16e contre le 17e de Première League. Ça a été vraiment une finale vraiment bon voilà, ça n'a pas été une finale extraordinaire comme on aurait pu s'attendre hein. Voilà, bon, je me suis loupé le pronostic où je pensais que Manchester United allait faire une belle finale. Franchement, Manchester United, ça a été catastrophique offensivement. Bon, Tottenham, ça n'a pas été meilleur aussi. C'est pour ça que ça a été une finale, franchement, pour débriefer, franchement, une finale comme de deux équipes qui ont été nulles toute cette saison. Voilà, qui avaient que cette finale-là pour survivre et aller chercher la Ligue des Champions. Et ben, c'est tombé dans les bras de Tottenham. Tottenham qui va aller en Ligue des Champions l'année prochaine grâce à un but contre son camp de Luke Shaw vers la 43e minute. Luke Shaw qui a été nul, mais franchement nul. En plus, le but, c'est un but, mais gag. C'est un centre de Richarlison qui est vraiment très moyen. Et puis après, ben, c'est Johnson qui veut essayer de prendre la balle, il se la loupe, ça revient sur la main de Luke Shaw qui la met Onana qui n'est même pas qui n'arrive même pas avec ses gants et ses mains à stopper le ballon. 1-0 pour Tottenham. Voilà, sur quasiment leur seule grosse occasion du match où ils marquent. Et puis après, ben, Manchester United, en seconde période, ils ont essayé de pousser. Tottenham a joué que la défense. Franchement, la seconde période, c'était mais nul à chier. Franchement, à part un Manchester United qui a essayé de jouer, Tottenham a rien fait. Mais strictement rien fait. Ils ont joué que la défense. Alors après, ça a marché parce ils ont gagné 1-0. Alors ça a marché, tant mieux pour eux. Mais après, bon voilà, ils ont joué que la défense. À un moment donné, action magnifique avec un geste de Van de Ven. Franchement, il a sauvé une occasion de but. Franchement, il faut que vous voyez parce que franchement, c'était magnifique cette action-là. Sauvé sur la ligne, ça aurait pu peut-être relancer le match si Manchester United avait marqué ce but, hein. Je pense clairement que ça aurait totalement relancé. Puis après, il faut en parler de Vicario, le gardien de Tottenham, qui a fait quelques parades décisives, surtout à la fin, dans le temps additionnel. Il fait une parade sur une tête de Maguire ou sur une tête d'un joueur de Manchester United. Voilà, Vicario, franchement, il a été quand même énorme dans cette finale, le gardien de Tottenham. Tottenham, après 40 ans, 40 ans, plus de 40 ans de Tottenham qui n'avait pas gagné une Coupe d'Europe. Gagner une Coupe d'Europe, ça faisait 18 ans que Tottenham n'avait pas gagné le moindre trophée. Voilà. Est-ce que c'est un signe? Harry Kane gagne son premier trophée avec le Bayern de Munich en Bundesliga. Tottenham qui gagne un trophée. Où je suis content, c'est quand même pour Son. Voilà. Son, voilà, qui restait à Tottenham là et qui va soulever un trophée. C'est quand même magnifique pour lui. Vraiment magnifique pour lui. Et bravo Tottenham. Bravo Tottenham. Surtout la défense. Surtout la seconde période où ils ont été dominés. Ils ont été dominés. Manchester United a super bien joué. Mais après, voilà, on voit qu'à Manchester United, il n'y a pas trop d'attaquants. June, je veux bien, c'est pas fameux. Garnacho, oui, c'est fou. Casimiro au milieu de terrain. On voit que c'est pas comme il était au Real Madrid. Le seul qui fait de la peine dans ce club, c'est Bruno Fernandes, pour moi, il faut qu'il parte de Manchester United. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire à Manchester United de plus. C'est lui le meilleur joueur de l'Europa League, c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur passeur, et au final, tu gagnes pas de trophée. Alors bravo Tottenham, franchement, immense bravo à Tottenham qui mérite sa victoire dans une finale. Vraiment, on va le dire, vraiment pas folichonne, à pas s'enflammer. Franchement, il faut vraiment pas s'enflammer de cette finale. Mais voilà, franchement, le top de ce match, je dirais Vicario. Vicario qui a fait quand même quelques parades. La défense de Tottenham qui a été bonne dans l'ensemble, même s'ils ont fait que la défendre en seconde période. Mais après, je peux pas dire vraiment d'homme du match
parce que Manchester United a perdu. Tottenham, bon, ils n'ont pas été extraordinaires, hein. Comme je le répète, ça n'a pas été une finale extraordinaire. Mais Tottenham s'impose. Voilà. Il gagne un trophée. Tottenham en Ligue des Champions, je ne sais pas ce que ça va faire. Mais franchement, je pense que ça a sauvé déjà la tête de Konanouglu, l'entraîneur de Tottenham. À mon avis, qui va rester. Voilà, parce que quand même, Tottenham finir 16e de Première Ligue ou 17e, c'est assez catastrophique. Le 16e ou le 17e sera en Ligue des Champions. Voilà. Par contre, Manchester United, c'est quand même inquiétant. Amorim, il a quitté le Sporting pour arriver à Manchester. Au final, tu gagnes rien. Voilà, ils ont joué l'Europa League. Il y a une équipe là qui est quand même assez décevante. Pour moi, là j'ai une petite pensée, c'est l'Olympique Lyonnais parce que je pense clairement que l'Olympique Lyonnais aurait pu gagner cette Europa League. Voilà, bravo Tottenham, tout simplement bravo. Voilà, ça n'a pas été la finale du siècle. Voilà, ça a été vraiment une finale assez décevante les amis. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire.